Marc-Antoine, on s'est parlé hier. Je recommence aujourd'hui avec sensiblement la même question. S'entraîner à la chaleur comme ça, tu m'avais parlé d'un entraînement qui serait plus intense aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas, premièrement? Oui, ça a été le cas. C'est notre journée où est-ce que, comme on dit en anglais, put in the work. On s'assure, peu importe la température, que c'est la journée 2 de notre semaine d'entraînement, c'est la journée la plus intense, où on met le plus d'efforts possible. Puis ça va avec une journée chaude comme ça, donc il faut trouver des petits trucs. Parlant de trucs, ça intéresse les gens à la maison. Comment un athlète professionnel se prépare en sachant pertinemment qu'il va faire chaud, qu'il va perdre beaucoup d'eau? Ben écoute, personnellement, chacun a sa technique. Moi, c'est simple. Mes cheveux sont rentrés. Fait que j'ai les cheveux là en général qui arrivent juste ici. Là, j'ai pas de cheveux, fait que mon cou peut respirer. Des petits trucs comme ça. Boire de l'eau, ça l'aide aussi. Si tu veux, tu peux mettre de l'eau sur tes paumes de main, parce qu'à ce qui paraît ici, les genoux, tu peux mettre des serviettes froides. Puis le plus grand secret, c'est la force mentale. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus difficile d'un entraînement dans la chaleur, mais ça travaille très bien la force mentale. C'est un peu pire exercice. Là, on a parlé du avant, du pendant. Le après, maintenant, pour récupérer, est-ce que tu as des trucs particuliers? Tu essaies de ne pas passer dans ton chemin jusqu'à la maison parce que tu es épuisé. C'est l'idéal? Ça, c'est l'idéal. Tu essaies de rester éveillé au volant. C'est assez difficile. Je te dirais que tu peux écouter de la musique, que 98.5, bonne radio, c'est bon. Ils chialent beaucoup. Fait que ça nous met on a des sujets assez de l'actualité. Fait que c'est bon, ça vient nous chercher. Si tu es en métro, tu peux dormir, tu es chanceux. Mais c'est du sommeil puis de l'eau, électrolytes. Puis on nous fait il nous a tout expliqué, on sait quoi faire. Glucides, électrolytes. C'est pas mal le plus important. Fait que, on est quand même bien préparé, mais c'est du sommeil. Je te dirais que c'est tough après 9 heures rester éveillé. Fait que, on fait de dos. Ah ouais, puis tu me parlais hier d'une perte de poids habituelle de 6 à 7 livres, parfois quand il faisait très chaud. Qu'est-ce que tu as vécu de plus fou par rapport à la chaleur ou de l'entraînement au cours de ta carrière? Parce qu'évidemment, vous êtes des joueurs de foot, ça travaille fort sur le terrain. Là. Le plus difficile que j'ai vécu, c'est en 2019 quand j'ai été au East West Shrine Bowl en Floride. Je te dirais que j'étais pas habitué pour cette chaleur et l'humidité aussi. Donc ça m'a fait assez un coup. C'est pas mal le plus tough. C'est plus, tu dis une force mentale, mais il y a aussi une habituation à ton corps. Puis j'ai réalisé que j'aime ça jouer dans le froid. Antoine, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Tu me parlais juste un peu du challenge de cette fin de semaine. Qu'est-ce que tu vois sur la bande vidéo sur Chad Kelly? Qu'est-ce qui sort de ça? Ben écoute, Chad Kelly, c'est vraiment un très bon carrière, on le sait. Une des choses que tu vois, c'est, je pense qu'ils ont accordé 10 sacs depuis le début de la saison. Puis dans ces 10 sacs-là, 4 étaient du carrière, son backup, on peut dire, durant le match contre, où c'est qu'il s'est blessé, Calgary. Donc, c'est quelqu'un qui a des très bonnes lectures, il lit très bien les défensives. L'année passée, il n'avait pas vu autant de snaps. Cette année, tu le vois qu'il voit plus de snaps et qu'il a des bonnes lectures, il se débarrasse bien du ballon. Donc, c'est un gros challenge. C'est pas une équipe qui a le record que pour rien. Là. Ça va être un bon challenge, ça va être un corps qui va être assez dur à affronter. Puis ça va être important pour nous de vraiment étudier fort. C'est ce qu'on fait depuis la semaine, on est en milieu de semaine, donc d'être assez concentré durant toute cette semaine et d'être focus, ça va être la clé. Tu as réussi une interception contre eux autres la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez appris de ce match-là? Première rencontre avec Toronto? Écoute, on peut jouer contre eux. Tu sais que tu peux jouer contre eux, mais quand tu fais un match comme ça, tu le vois que tu es capable de jouer contre eux. Puis l'erreur qui a été faite, c'était des erreurs que nous, on a accordées. Puis on sait que c'est une bonne équipe qui va exécuter bien pendant 60 minutes de temps, mais il n'y a aucune inquiétude face à eux autres. On est prêt. On a la mentalité pour aller les affronter et aller les battre chez eux. Il faut-tu regarder ça cliché, un match à la fois, ou tu vois-tu comme vraiment il faut aller chercher les 2 victoires si on veut gagner l'Est? Écoute, moi je te dirais qu'en ce moment c'est un match à la fois. De gagner l'Est, c'est un résultat de bien jouer, mais c'est pas quelque chose pour moi personnellement où est-ce que je regarde. Je vois mentalité un match à la fois, aller gagner ce match-là, faire les corrections et revenir meilleur la semaine prochaine. En ce moment, on est Toronto, puis on a la mentalité d'aller chercher une victoire là-bas.